Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue la série de cours dédiés au framework JavaScript jQuery Mobile. Et cette fois, vous allez apprendre à construire les pages de votre application web, donc toutes les possibilités qu'il existe pour créer vos pages très simplement. Donc généralement, une page HTML, elle contient un en-tête, header, le contenu et un pied de page, footer. Et donc, ces trois éléments sont bien évidemment disponibles avec le framework jQuery Mobile. Il faut savoir qu'une page avec jQuery Mobile, elle se définit par une div et vous rajoutez l'attribut data role égale page, donc header, footer, tout ça. Donc ça va vous permettre de définir une page, data role page, dans une div. Et donc, à l'intérieur de cette page, vous allez mettre le header, le contenu et le footer, tout simplement. Donc, pour le header, il faut mettre data role égale header dans une div et vous mettez le contenu. Donc, vous pouvez mettre une image, du texte, un formulaire. Enfin bon, c'est du header, hein. En principe, on met une bannière ou du texte. Pour un périphérique mobile, je vous conseille d'utiliser des images le moins possible. Donc, vous mettez du texte. Ensuite, vous avez le contenu de votre page avec le texte, les images, les boutons, les liens, les formulaires. Donc là, vous créez une div data role égale content et le contenu de votre page dans cette div. Et à la fin, vous avez le pied de page avec une div data role égale footer, donc toujours div data role footer. C'est aussi simple que ça pour créer une page. Et après, quand vous créez une page, vous n'êtes pas obligé de mettre le header, le content et le footer. Vous pouvez mettre une page qu'avec un header, une page qu'avec un footer, une page qu'avec un header, un content, une page qu'avec le contenu et le footer. Donc c'est vous qui voyez. À vous vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec jQuery Mobile pour concevoir vos pages. Il existe aussi les pages multiples, c'est-à-dire que jQuery Mobile permet de créer plusieurs pages dans un seul document HTML. Donc ça peut être très pratique. Donc c'est-à-dire que dans le même document HTML, vous avez plusieurs pages. Et donc il suffit de créer plusieurs divs pages avec data role égale page, tout simplement. Et avec le lien avec un identifiant. Donc vous accédez à dièse identifiant, donc l'identifiant de votre page. Donc ça, c'est comme une encre. Si vous connaissez les encres pour les liens HTML, c'est le même principe, tout simplement. Je vous montrerai un exemple de code source, bien évidemment, à la fin de ce cours. Bon, le framework jQuery Mobile, bien évidemment, il prend en charge la balise A de tous les liens HTML. Il faut savoir que tous les liens avec cette balise A, href, quoi, jQuery Mobile les transforme automatiquement en requêtes AJAX. C'est-à-dire, plutôt que de recharger la page complètement et tout, ils sont chargés via AJAX. Ça permet d'ajouter des effets de transition, de rendre l'application web beaucoup plus fluide sur un périphérique mobile. Donc, pour créer un lien vers la page précédemment visitée, vous avez la possibilité de revenir en arrière avec l'attribut data-rel back. Donc, je vais vous montrer tout ça à travers un exemple de code source, c'est-à-dire au lieu que ce soit chargé de manière classique comme sur les ordinateurs de bureau, donc on fait appel à la technologie Ajax. Donc, jQuery Mobile, il effectue cela automatiquement pour vous. Vous avez une option qui peut améliorer la réactivité de votre application web avec le préchargement des pages externes. Donc, si vous avez des pages externes dans votre application mobile, les pages externes sont préchargées par jQuery Mobile et elles sont alors instantanément disponibles lorsque l'utilisateur clique sur le lien vers celle-ci. Donc, c'est très utile dans le cas des galeries photos. Ça permet d'afficher des photos beaucoup plus rapidement. Donc, il suffit d'utiliser l'attribut data prefetched pour un préchargement des pages externes. Donc, lorsqu'une page est chargée, en fait, jQuery Mobile, il va analyser tous les liens de la page, il va repérer les liens avec l'attribut prefetch, il va alors les précharger en arrière-plan et les inclure dans le DOM de la page d'origine. L'avantage, c'est que l'utilisateur, il n'a pas de temps d'attente, c'est-à-dire que les pages vont s'afficher instantanément. Par contre, l'inconvénient, c'est que la taille du DOM, la taille de la page d'origine va augmenter fortement. Donc, utilisez cette fonctionnalité avec précaution. Par exemple, dans des cas bien spécifiques comme les galeries photos, les boutiques en ligne, donc où vous avez beaucoup de vignettes affichées, des liens vers d'autres pages. Donc, faites attention parce que ça va augmenter le poids de la page. Qui dit poids de la page imposant, dit chargement beaucoup plus long, surtout pour un périphérique mobile connecté en 3G. Donc, faites bien attention.
Vous pouvez mettre les pages en cache, bien évidemment. Donc, faut savoir que pour avoir une taille raisonnable du DOM, jQuery utilise une stratégie très particulière. Chaque fois qu'une page est chargée en Ajax, celle-ci est marquée afin qu'elle soit retirée du DOM dès que l'utilisateur l'active. Ça permet de réduire en temps réel le poids du DOM, donc le poids de la page. Si une page est chargée, l'utilisateur la visite, il la quitte, elle est supprimée du DOM, tout simplement. Si une page ainsi supprimée est revisitée, le navigateur est en mesure de la récupérer dans son cache ou de la recharger à partir du serveur. Donc pour mettre en cache une page, vous pouvez utiliser l'attribut datadom cache égale true dans la div, quoi. Donc vous avez un exemple sur la div datarole page, datadom cache true. Donc ça va mettre cette page en cache. Il y a un inconvénient à la mise en cache dans le DOM, c'est que, bien évidemment, le DOM, il va devenir de plus en plus volumineux avec une taille imposante. Donc, ça peut poser des problèmes de mémoire sur certains appareils, des ralentissements. Donc, utilisez la mise en cache des pages avec une grande précaution. Faites attention. Vous avez également des thèmes intégrés à jQuery mobile. Donc, en fait, c'est plus des nuances. Parce que les thèmes, c'est avec le fichier CSS de base que vous chargez, vous créez avec ThemeRoller sur jQueryMobile.com. Mais vous pouvez utiliser des nuances, donc ça permet de modifier l'aspect des boutons, des listes, des barres d'en-tête, les pieds de page, des icônes, les pop-up. Donc un thème est décliné en plusieurs nuances qui modifient la couleur des éléments qui constituent cette page. Donc vous avez des nuances identifiées par une lettre de A à Z. Les lettres de A à E, ça utilise le nuancier de jQuery Mobile. Les lettres de A, F à Z, c'est pour les nuances personnalisées que vous pouvez concevoir. Donc vous voyez, jQuery Mobile est très souple. Vous pouvez concevoir vos propres nuances. Donc F à Z, ça vous laisse un large choix de possibilités, sachant qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et de A à E, vous pouvez très bien utiliser le nuancier de jQuery Mobile. Donc avec l'attribut datatheme, la valeur entre A et Z, ça va s'appliquer à la div de la page, la nouvelle nuance que vous avez choisie. Donc la nuance s'applique à toute la page, à tous ces éléments, ou alors vous pouvez choisir d'appliquer la nuance que au header, que au footer, que au contenu, ou que à un formulaire. C'est vraiment vous qui choisissez, vous avez toutes les possibilités qui existent. Donc je vous ai mis un exemple de code source pour appliquer le nuancier D sur toute la page. Vous avez également des transitions de page qui existent, c'est-à-dire jQuery Mobile ajoute par défaut un effet de transition à chaque fois qu'une page est affichée après que l'utilisateur ait cliqué sur un lien. Donc ça rend l'application mobile beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa à regarder pour l'utilisateur. Donc pour ajouter une transition à une page, il suffit d'utiliser l'attribut data_transition et le nom de la transition. Donc sur un lien, voilà, vous avez un exemple de code source, nouvelle page.html, data_transition, le nom de la transition, vous avez slide, none pour pas de transition, fade, etc. Flip, enfin bon, vous avez tout un tas de transitions. Donc qu'est-ce qu'elles font ces transitions fade? C'est-à-dire que la nouvelle page apparaît au-dessus de l'ancienne en jouant sur l'opacité pour terminer par une image nette. Pop, la nouvelle page est présentée en dimension réduite et elle zoome pour remplir toute la fenêtre. Flip, c'est un effet 3D, la nouvelle page apparaît après une rotation à 180 degrés. Turn, la nouvelle page apparaît du bord gauche et subit une rotation à 90 degrés en fait. Donc tac. Flow, l'ancienne page est réduite et disparaît vers la gauche, tandis que la nouvelle page apparaît en dimension réduite à partir du côté droit et augmente pour prendre la taille de la fenêtre totale. Vous avez slide fade, bon, je vous laisserai mettre la vidéo sur pause où sont expliquées toutes les transitions. None, il n'y a pas de transition entre les pages. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit, jQuery Mobile applique par défaut la transition slide pour afficher toutes les nouvelles pages. Donc je vous laisse mettre cette vidéo sur pause et vous avez un descriptif de toutes les transitions, ou encore mieux, vous pouvez tester, grâce au code source disponible sous cette vidéo, toutes les transitions par vous-même dans vos applications pour mobile. Donc justement, on va voir un exemple de code source ensemble. Donc, comme d'habitude, on intègre la feuille de style, CSS, jQuery Mobile. Après, on crée une page, donc la div de la page. On peut créer plusieurs pages dans le même fichier HTML, comme je vous ai expliqué.
Donc très très puissant. Dans un fichier HTML, il y a 3 pages là en fait. Et vous mettez votre contenu. Le pied de page, enfin le header pardon, le pied de page et le contenu, donc le menu ici. Là on a le header et le contenu de la page accueil. Enfin là avec un lien pour revenir sur la page accueil. Donc là c'est le contenu de la page formation. Voilà, là il dit formation. Regardez le système d'encre formation. Question, le contenu de la page question est ici. Et toujours un lien pour revenir sur la page d'accueil, ID accueil qui est ici. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. On clique sur formation. La formation s'affiche avec un effet. Vous avez remarqué un effet. On revient à l'accueil, il y a un effet de transition de page et il y a une nouvelle transition. Donc on revient à l'accueil, on va rajouter une transition parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de transition. Alors la transition, on va mettre un flip pour la transition ici. Flip, tout simplement. Et ici, une transition également. Flip. Donc je recharge la page, je reviens à l'accueil. Vous avez vu l'intégration de la transition. Donc c'est vraiment très simple. Dans un seul fichier HTML, je modifie en fait en direct les transitions et bon, faut faire attention d'intégrer dans un seul document HTML toutes vos pages. Ce sera un document HTML beaucoup trop lourd à charger pour l'utilisateur, beaucoup trop gros. Par contre, vous pouvez intégrer 2-3 pages. Ici, il y a 3 pages. Ça, pour que la taille du fichier HTML soit raisonnable pour l'utilisateur. Donc, je vous montre avec les effets. Voilà. Il y a plusieurs effets, donc ce sera à vous de les utiliser. Donc maintenant, vous pouvez commencer à utiliser jQuery Mobile pour vos applications web, pour les smartphones et les tablettes. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Vous retrouverez également sous ce cours vidéo le code source complet. Vous pouvez réutiliser dans vos applications web. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, au-dessus de cette vidéo, il y a une image avec un lien. Ou à la fin de cette vidéo, il y a un lien cliquable qui va s'afficher. Donc ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle page où vous avez la possibilité de consulter énormément de cours pour tout savoir sur l'utilisation de jQuery, jQuery UI et jQuery Mobile. Donc à la fin de cette vidéo, un lien apparaît, vous cliquez dessus et une nouvelle page s'affichera avec toutes les options que vous avez pour accéder à ces nouveaux cours. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile pour la suite de cette série.